C'était un de ces après-midi paresseux où la maison semblait respirer le silence. Lily avait enfin réussi à coucher sa fille Anna pour la sieste. Le bourdonnement du ventilateur de plafond, le léger tic-tac de l'horloge et le léger bruissement des rideaux étaient les seuls sons qui remplissaient la pièce. Pour une fois, la paix régnait, mais la paix a tendance à être de courte durée. La sonnerie soudaine de la sonnette la fit sursauter, perturbant le calme. Elle fronça les sourcils, ne s'attendant à personne à cette heure. S'essuyant les mains sur une surface de cuisine, Lily se dirigea vers la porte, sa curiosité grandissant à chaque pas. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle se figea. Debout, Anna se tenait là. Sa présence sur le pas de sa porte était inattendue, presque troublante. Lily cligna des yeux, essayant de masquer sa surprise. Jean lui adressa un sourire poli, les mains fourrées nonchalamment dans ses poches. « Bonjour, Madame Carter, dit-il d'une voix douce. Anna n'a pas répondu. « Elle est là ?» Lily jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, baissant instinctivement la voix. « Elle dort. » La situation était innocente et pourtant elle avait quelque chose d'inhabituel. « Avez-vous déjà vécu une situation où un invité inattendu a bouleversé votre journée ? Partagez-le dans les commentaires. » Ne voulant pas être impolie, Lily s'écarta et fit signe à Jean d'entrer. Après tout, c'était le petit ami de sa fille, presque de la famille maintenant. Non. Pourtant, l'idée qu'il soit venu lui rendre visite pendant qu'Anna dormait lui causa un malaise qu'elle ne parvenait pas à saisir. Jean entra, sa grande silhouette emplissant le silence du salon. Il jeta un coup d'œil autour de lui avec une familiarité confortable, comme s'il était à sa place. Lily tenta de se dissiper en se mettant en mode hôtesse. « Voulez-vous du thé ?» demanda-t-elle avec un sourire poli. « Bien sûr, merci » répondit Jean en s'installant sur le canapé d'un air détendu. Lily s'affaira dans la cuisine, faisant bouillir de l'eau, faisant teinter les tasses, tentant par tous les moyens de se distraire de la lourdeur étrange de l'atmosphère. Lorsqu'elle revint avec le thé, elle remarqua que Jean l'observait avec une attention qui lui serra l'estomac, même si elle repoussa rapidement cette attention comme étant le fruit de son imagination. Elles commencèrent à parler de choses futiles, de travaux universitaires, de la santé d'Anna ces derniers temps. En apparence, c'était parfaitement normal, mais au fond, il y avait un courant subtil qu'aucune d'elles n'abordait. Chaque rire était un peu trop long. Chaque silence était un peu trop pesant. Ce qui avait commencé comme une invitation anodine se transformait déjà en quelque chose que Lily ne parvenait pas à définir, mais qu'elle n'oublierait bientôt jamais. La cuisine était chaude, le léger sifflement de la bouilloire et le parfum des feuilles de thé fraîches emplissaient l'air. Lily se déplaçait gracieusement entre le plan de travail et la cuisinière, essayant de se concentrer sur la petite tâche à accomplir. Mais Jean ne resta pas dans le salon. Il la suivit, s'appuyant nonchalamment contre le plan de travail, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Besoin d'aide ?» demanda-t-il d'une voix douce, empreinte d'une assurance quelque peu déplacée. Lily rit poliment en rejetant ses cheveux en arrière. « Je fais du thé depuis des années, Jean. Je crois que je peux y arriver. » Pourtant, il ne partit pas. Au lieu de cela, il prit une cuillère et versa le sucre dans l'une des tasses comme s'il était à sa place. Leurs épaules se frôlèrent légèrement, mais suffisamment pour que Lily le remarque. Elle se retourna vivement, croisant son regard et pendant un instant, aucun d'eux ne parla. La conversation reprit, mais elle était différente. Les plaisanteries se transformèrent en demi-sourires. Les questions s'attardèrent trop longtemps. À chaque contact accidentel, sa main effleurant la sienne lorsqu'il lui tendit une tasse. Son bras effleurant son flanc, même s'il ne prononça rien. Le thé était presque prêt, mais la véritable chaleur de la pièce ne venait pas du poêle. Lorsque Lily posa le plateau sur le comptoir, Jean s'approcha plus qu'il n'aurait dû. Sa voix baissa à présent. « Tu prends toujours soin de tout le monde, n'est-ce pas ?» Les mots firent sursauter. Elle força un sourire, incertaine s'il voulait dire quelque chose par là ou si elle voulait croire que non, mais son regard s'attarda, passant de ses yeux à ceux de Lily avant de revenir. Lily retint son souffle. C'était mal, elle le savait. Pourtant, elle ne recula pas. Quelque chose en elle se figea. Prise entre l'instinct et la tentation. Le silence entre eux devint plus fort que le tic-tac de l'horloge au mur. Chaque seconde s'étirait, pesante et dangereuse. Jean se déplaça, sa main effleurant à nouveau la sienne. Cette fois, pas par accident. Il ne s'excusa pas et Lily ne s'écarta pas.
C'était comme si les murs de la cuisine s'étaient refermés, les piégeant dans un espace où les mots n'avaient plus d'importance. Seule l'électricité dans l'air, muette mais indéniable, subsistait. Et dans cet instant fragile, Lily réalisa qu'elles avaient déjà franchi une ligne, même sans dire un seul mot. Que feriez-vous si quelqu'un franchissait une ligne chez vous? Commentez ci-dessous. La maison était silencieuse quelques instants plus tôt. Lily pensait que sa fille dormait encore en sécurité dans sa chambre après une longue sieste. Mais Anna s'agita, tirée par un léger bourdonnement de voix qui la tira de son sommeil. Elle se frotta les yeux, se redressa et écouta. Depuis la cuisine, des rires étouffés et des paroles douces résonnèrent dans le couloir. Au début, cela semblait innocent jusqu'à ce qu'Anna surprenne quelque chose d'étrange. La voix de Jean, plus basse que d'habitude, se mêlait au rire hésitant de sa mère. La curiosité la tiraillait. Elle se dirigea sur la pointe des pieds vers la porte en veillant à ne pas faire de bruit. S'appuyant contre le mur, son cœur se serra. À travers l'entrebâillement, elle vit Jean se tenir bien trop près de Lily. Leurs épaules se frôlèrent, leurs regards s'attardèrent plus longtemps que d'habitude et Lily, sa propre mère, ne le repoussa pas. Anna octa. 1000 questions se bousculèrent dans son esprit. Était-ce réel? L'imaginait-elle? Comment sa mère avait-elle pu laisser cela arriver? Plus elle observait, plus la vérité pesait lourd. Leurs mouvements, le silence entre eux, ce n'était plus juste une conversation banale, c'était quelque chose de plus, de dangereux. Le souffle d'Anna s'accéléra. Elle ne se figea pas seulement devant Jean, mais devant la personne en qui elle avait le plus confiance au monde. Sa mère, incapable de se retenir, entra dans la cuisine. Sa voix claqua comme le tonnerre. Que se passe-t-il ici? Lily et Jean se figèrent, les tasses tintèrent contre le plan de travail et pour la première fois de la soirée, la culpabilité emplit la pièce plus lourde que l'air point. Un malentendu, ce n'est pas ce que tu crois. Lily bégaya en tendant la main, mais Anna recula, les yeux brillants de douleur. Ne me mens pas, maman, je l'ai vu. J'ai vu comment tu le regardais, mon petit ami. Jean essaya de parler mais Anna le coupa d'un regard suffisamment perçant pour le réduire au silence. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu es censé te soucier de moi et c'est ce que tu fais. Des larmes montèrent aux yeux de Lily. Je ne le voulais pas, mais la voix d'Anna s'éleva, tremblante de rage et de chagrin. Tu ne le voulais pas. Tu es ma mère. Comment as-tu pu laisser ça arriver? Les mots résonnèrent, chacun plus perçant que le précédent. Lily, déchirée entre la culpabilité et le désespoir. Elle essaya d'expliquer mais aucun mot n'était assez fort pour réparer ce qu'Anna venait de voir. Finalement, dans un sanglot, Anna les dépassa en trombe et claqua la porte de sa chambre. Le bruit résonna à travers la maison, laissant Lily figée en silence, les yeux fixés sur les murs plus froids que jamais. Elle voulut courir après sa fille pour implorer son pardon, mais ne bougea pas. Le mal était déjà fait. Si vous étiez à la place de maman, comment réagiriez-vous? Dites-le nous honnêtement dans les commentaires. La maison était lourde de silence après l'emportement d'Anna. Lily se tenait figée devant la porte de sa fille, la main posée sur la poignée, le cœur battant la chamade. Finalement, elle frappa doucement. Anna, écoute-moi. Il n'y eut aucune réponse, juste des sanglots étouffés à l'intérieur. Lily pressa son front contre la porte. Ce n'était pas ce que vous croyez. Je sais à quoi ça ressemblait, mais rien ne s'est passé. Les mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Elle jeta un coup d'œil à Jean qui rôdait maladroitement dans le couloir. Son visage était pâle, sa mâchoire serrée. Peut-être que je devrais m'expliquer, murmura-t-il. Lily hésita puis s'écarta, regardant Jean frapper doucement. Anna, c'est moi. S'il te plaît, laisse-nous tirer ça au clair. Je ne te ferai jamais de mal. Mais la voix d'Anna résonna à travers le bois, tremblante de rage. Ne me parlez pas, tous les deux, éloignez-vous. Le son brisa le cœur de Lily. Elle avait envie de pleurer, de hurler, de défaire la dernière demi-heure, mais c'était trop tard. La confiance bâtie au fil des années d'amour et de sacrifice s'effondrait en quelques secondes. Jean s'appuya contre le mur et expira bruyamment. Elle ne nous croit pas. Et franchement, pourquoi le ferait-elle? Lily sentit sa gorge se serrer. Le silence qui suivit fut pire que des cris. C'était le genre de silence qui lui disait que rien ne serait plus jamais comme avant. Lily s'avança, non prête à supplier. Mais Jean, tu ne fais qu'empirer les choses. Ses yeux s'écarquillèrent.
C'est ma fille, je ne peux pas rester les bras croisés. Jean secoua la tête et baissa la voix. Tu dois me faire confiance. Laisse-moi lui parler seul à seul. Si tu insistes maintenant, tu vas la perdre complètement. L'autorité de son ton la surprit. Pendant un instant, Lily voulut argumenter, mais l'épuisement la retint. Chaque mot qu'elle avait prononcé jusqu'alors n'avait fait qu'éloigner Anna. Peut-être que Jean avait raison. À contre-cœur, Lily recula. Ses mains tremblaient tandis qu'elle murmurait « N'empire pas les choses ». Jean lui lança un regard rassurant. « Je ne le ferai pas. Je vais arranger ça. » Lily recula dans le couloir, lourde comme si elle portait le poids de toutes ses erreurs. Elle s'enfonça dans le canapé du salon, fixant l'horloge qui tic-tac au mur. Chaque seconde qui passait était un compte à rebours vers quelque chose qu'elle ne pouvait contrôler derrière la porte close de la chambre. Elle n'entendait que de faibles murmures. Elle ne distinguait pas les mots, mais la voix calme et posée de Jean lui parvint. Il essayait d'apaiser Anna. Du moins, c'est ce que Lily se disait, mais au fond d'elle-même, le doute la guettait. Et si Jean n'arrangeait pas les choses? Et s'il ne faisait qu'empirer les choses? Lily enfouit son visage dans ses mains, tiraillée entre la culpabilité et la peur. Elle n'avait pas seulement peur de perdre la confiance d'Anna, elle avait peur de l'avoir déjà perdue. Envie de savoir ce qui arrive quand les secrets vont trop loin? N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires vraies et choquantes. La maison était étrangement silencieuse depuis des heures. Lily était allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, son esprit repassant le chaos précédent comme un disque rayé. Chaque mot qu'Anna avait crié résonnait encore à ses oreilles. Chaque regard de Jean pesait lourd sur elle. Juste au moment où son corps commençait enfin à sombrer dans un sommeil agité, de faibles sons la réveillèrent. Des voix, des murmures étouffés. Ils venaient du bout du couloir, de la chambre d'Anna. Lily s'assit, tendant l'oreille. Elle perçut des bribes de voix. Anna répondit. Son pouls s'accéléra. Pourquoi était-il encore dans sa chambre à cette heure-là? Elle se laissa tomber du lit, sur le sol froid. Son premier mouvement fut vers le couloir pour ouvrir la porte et exiger des réponses. Mais quelque chose en elle hésita. Et si elle exagérait? Et si c'était juste Jean qui essayait de réconforter Anna après la dispute de tout à l'heure? Sa main se posa près de la poignée de sa porte, le doute la rongeant de l'intérieur. Elle se dit, respecte sa vie privée, fais confiance à ta fille. Mais une autre voix dans sa tête lui répondit, et si tu ignorais la vérité, que tu te faisais du mal en te voilant le regard? Sa voix se soulevait et retombait rapidement. À chaque seconde, les murmures continuaient. Son anxiété s'intensifiait. Finalement, Lily comprit qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Doucement, elle entra dans le couloir, son cœur battant plus fort que ses pas, tandis qu'elle s'approchait de la porte d'Anna. Lily colla son oreille au cadre en bois. Les murmures étaient plus clairs maintenant, d'une voix d'entrelacement avec des tons qui étaient loin d'être innocents. Un frisson lui parcourut l'échine. Sa main tremblante se tendit vers la poignée de la porte. Un dernier instant, elle se supplia de s'arrêter, de se retourner, de faire comme si elle n'avait rien entendu, mais son corps bougea avant que son esprit ne puisse le comprendre. La poignée tourna, la porte grinça et le monde bascula en un instant. Elle se figea sur le seuil. Son souffle se bloqua. Elles étaient là, Anna et Jean, bien trop proches, enchevêtrés comme aucune mère ne devrait jamais voir sa fille avec son propre petit ami. Lily écarquilla les yeux, son estomac se noua et son visage se vida. La scène se grava dans sa mémoire, lui brûlant le cœur d'une trahison plus acérée que n'importe quelle lame. Jean la regarda, les yeux écarquillés par le choc. Anna pâlit, le visage terrassé. Maman, s'étrangla-t-elle, mais les mots moururent dans l'air épais et suffocant. Lily ne pouvait plus bouger, telle une pierre, la bouche sèche comme de la cendre, les chuchotements, les regards, la tension point soudain, tout prit sens et la prise de conscience fut dévastatrice. Ce n'était pas un simple malentendu, c'était réel. Elle tituba en arrière, agrippée au chambranle de la porte, comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. « Comment as-tu pu » murmura-t-elle d'une voix brisée. Ni Jean ni Anna ne répondirent. Leur silence était plus pesant que n'importe quelle confession. Des larmes brouillèrent la vue de Lily tandis qu'elle retournait dans le couloir, l'esprit en ébullition. La trahison ne concernait pas seulement sa fille et son petit ami. C'était une trahison de confiance, de famille, d'amour.